Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. On parle immobilier sur le plateau midilibre.fr. Promoteur, constructeur de maisons individuelles, avocat ou notaire, autant d'acteurs de l'immobilier. Mais les incontournables sont bel et bien les agents immobiliers. J'ai le plaisir de recevoir 3 d'entre eux, regroupés sous la fédération FNAIM. Avec Virginie Fauquier, bonjour. Bonjour. Vous appartenez à l'agence Les Oliviers à Saint-Georges-d'Orc. C'est ça. Merci de nous avoir rejoints. Julien Bazaya de l'agence Imovance à Jacou. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Alexandre Heinz de la boutique de l'IMO installée Cour-Gambetta à Montpellier. Bonjour et bienvenue. Bonjour également. L'immobilier, c'est votre savoir-faire. Et à la FNAIM, on a beaucoup de richesses. On est à la fois agent immobilier, liquidateur de biens. On est également syndic de copropriété. Bref, beaucoup d'activités. Est-ce que ces activités, vous les avez vous-même en pratique dans vos agences, Virginie ? Alors nous, à l'agence Les Oliviers sur Saint-Georges, on pratique la transaction, la gestion, la location. Et là, on démarre le syndic. Donc on ne fait pas tout ce qui est proprement dit de la défiscalisation vraiment encore. Oui. On fait vraiment pour l'instant le métier traditionnel, quoi. On est en train de se lancer un peu sur de la défisque, de la promotion, mais pas réellement. En ce qui vous concerne, Julien ? Donc nous, on a un groupe de 5 agences, donc on pratique en priorité la transaction, la location et la gestion, et on a lancé également le syndic de copropriété, et dans l'avenir également la promotion. Voilà. Et pour vous, Alexandre, pour terminer ce tour de table ? Et pour notre part, nous sommes situés donc à Gambetta, donc proche de l'Écusson. Donc nous travaillons principalement, nous sommes une agence spécialisée en transactions immobilières ainsi qu'en gestion locative. Nous proposons principalement des biens dans l'ancien et principalement orientés pour de la résidence principale ou de l'investissement patrimonial. Donc là, pour le coup, la loi Pinel, c'est quelque chose qui vous est cher en ce moment. Qui nous concerne particulièrement, en effet, depuis l'an dernier, tout d'abord, et qui commence un petit peu à se mettre en place et à être introduit dans nos pratiques et nos méthodologies. Alors précisément, Alexandre, on dit que la construction de maisons individuelles repart, que la vente d'appartements neufs également repart. Qu'en est-il concernant l'ancien ? Alors on ressent depuis la fin d'année passée, fin 2014, une nette augmentation de l'intérêt porté pour l'immobilier dans l'ancien. On a eu une recrudescence de contacts, de demandes, et le volume d'affaires est croissant depuis quelques mois et relativement constant en ce moment. Ceci s'explique peut-être et certainement en partie à une baisse des prix ces 2 dernières années, oui, et cumulé à des taux d'intérêt relativement bas, voire exceptionnellement bas en ce moment, ce qui motive pour autant les acheteurs. Alors justement, dans le quartier de l'Écusson, le centre-ville historique de Montpellier, il y a de belles acquisitions en ce moment ? De très belles acquisitions, en effet. On a un patrimoine immobilier sur Montpellier qui est très riche, qui est très agréable aussi à travailler et très plaisant pour les acheteurs qui recherchent du confort et des proximités. Donc oui, en effet, on a un fichier aujourd'hui, que ce soit pour nous à l'agence, mais pour les autres agences avec lesquelles on travaille, qui est assez fourni et à des prix relativement justes. La population montpelliéraine a un fort taux de renouvellement chaque année et beaucoup de nouveaux arrivants préfèrent justement l'agglomération montpelliéraine avec la richesse et le patrimoine des petites communes. Qu'en est-il, Virginie, par exemple, à Saint-Georges-d'Orc ? Alors à Saint-Georges-d'Orc, c'est un village qui est très traditionnel. Donc effectivement, quand les gens viennent nous voir, ils viennent nous voir pour de la vigneronne, pour des produits un peu anciens. Malgré tout, on a quand même beaucoup de villas, puisqu'on travaille également sur Juvignac. On travaille également sur toutes les communes type Saint-Jean-de-Védas. Mais exclusivement, c'est vrai que quand les gens viennent nous voir, ils cherchent de la maison traditionnelle, avec un côté authentique. Parce que les gens viennent nous voir parce que Saint-Georges est un village authentique, avec tout ce qui va avec, le petit commerçant, le marché. C'est un peu un retour dans le passé, je dirais. Voilà. Donc c'est beaucoup de gens, et étonnamment des couples avec des jeunes enfants, qui veulent retrouver un peu l'esprit, je dirais pas terroir, mais un peu l'esprit village, qu'ils ont perdu un peu sur d'autres communes ou d'autres régions. Selon vous, Virginie, c'est un plus par rapport à votre collègue Alexandre ? C'est différent. Ce sont 2 produits différents. Voilà. On est toujours dans la recherche de l'ancien, mais voilà, il y en a souvent, Alexandre, c'est des appartements. Nous, c'est de la maison, en fait.
Et à Jacou, Julien? On va être plutôt sur ce marché-là, ou Oui. plus sur la maison individuelle. Après, sur la première couronne, nous, on a Castelnau-le-Lez qui est sur le nord de Montpellier, qui est vraiment un très bon investissement au niveau loi Pinel ou investissement locatif. Ensuite, on va vraiment basculer sur de la villa individuelle dès qu'on va basculer sur la deuxième couronne de Montpellier. Mais Castelnau, on a vraiment un grand panel de choix, autant sur la grande villa que sur les appartements. Mais contrairement à l'Écusson, les investissements seront plus sur du T2, T3, contrairement à l'Écusson où le studio reste le premier choix. Vous m'avez l'air d'être des agents immobiliers plein d'entrain, plein d'envie. Comment en êtes-vous arrivé à exercer cette profession, Alexandre? On va dire un peu par hasard suite à la sortie du lycée, une formation dans des études commerciales qui m'ont orienté vers l'immobilier à travers un contrat de professionnalisation à cette époque. Oui. Et études qui ont été poursuivies du coup dans l'immobilier car une passion, on va dire, ou un intérêt certain est né assez rapidement. Et depuis, ça fait aujourd'hui 15 ans que je suis dans l'immobilier et c'est mon seul métier à ce jour. Virginie, vous êtes heureuse d'exercer cette activité? Oui, oui, oui. Moi, j'ai un parcours un peu plus différent. Moi, je cherchais une reconversion, parce que mon métier, voilà, mon premier métier n'était plus ce qu'il était. Et c'est vrai que d'une rencontre à une autre, on m'a proposé de démarrer dans l'immobilier il y a 10 ans. Voilà, et depuis, j'y suis. Et vous ne regrettez rien? Et je regrette rien du tout. Que faut-il avoir en soi, Julien, pour être un bon agent immobilier? Il faut faire attention à quoi? Alors la priorité, c'est vraiment de connaître son terrain, aimer son métier, aimer les gens. Et je pense que c'est la base. Si on fait ça pour d'autres raisons, je pense qu'il faut faire autre chose. Mais déjà connaître son secteur, on fait ressentir au client et on fait aimer l'endroit où il va vivre. Restez à l'écoute de ceux qui viennent vous C'est solliciter le plus important. au travers du réseau FNAIM, un réseau plein de richesses. Cette richesse, vous l'avez remarqué également au travers de nos 3 invités sur le plateau midilibre.fr. Alors on vous souhaite de belles acquisitions et de vivre heureux et longtemps dans votre future maison. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.